Tendance, Confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie ce dimanche matin jusqu'à 9h. Je reçois ce micro pour la dernière émission de l'année 2019 puisque dans quelques heures, nous allons nous souhaiter tous les vœux pour l'année 2020. Mais pour l'instant, je reçois ce micro Michel Leb comme humoriste ainsi que son épouse Béatrice. Michel Leb, bonjour, et je me suis laissé dire que vous connaissiez bien la Normandie. Mais oui, j'y ai vécu pendant plusieurs années quand j'étais enfant, du côté de Rouen. Entre Rouen et Pont de l'Arche, très exactement, vous voyez. Et donc j'ai beaucoup d'affection pour cette région. Vous avez enseigné la philosophie. Pensez-vous, Michel Leb, que l'homme soit plus sage aujourd'hui qu'hier ? Oh, certainement pas. Certainement pas. Mais en même temps, on dispose de moyens d'information aujourd'hui qui font que les hommes savent immédiatement ce qui se passe à l'autre bout de la planète, et ça leur fait tout de même prendre conscience, je crois. Moi, j'espère que les choses ne se dégraderont pas trop, et que surtout en ce qui concerne la planète, eh bien, il y aura une réaction des politiques assez rapidement pour justement éviter un désastre, pas pour nous, mais pour nos enfants. À côté de vous, Michel Leb, votre épouse Béatrice, est-ce si drôle de vivre avec un humoriste qui est aussi votre mari ? Je vais dire qu'en fait, c'est un problème de caractère. Parce que si on n'avait pas de caractère qui se complétait, je pense qu'on ne pourrait pas travailler ensemble. Là, ce qui fait qu'on peut, c'est on est complémentaires. Et puis après, faut savoir à un moment donné s'arrêter, dire que le spectacle est fini, qu'on retrouve la vie avec les enfants, la vie comme tout le monde, quoi, normal. Le risque pourrait être d'oublier le côté humain de l'artiste ? Oui, je pense qu'un artiste, c'est surtout un homme, puisque tout ce qu'il exprime dans un spectacle, que ce soit un sketch, une chanson, ou que ce soit un peu une poésie, n'importe quoi, c'est l'expression de ce qu'il a en lui. Donc automatiquement, c'est l'homme qui fait l'artiste. Une question que je pose à quasiment chacun des invités. Cœur et vie, que vous inspirent ces deux mots ? Le cœur, c'est un métier qu'on fait avec le cœur. Ce métier que nous faisons, nous, les artistes. Si on n'a pas le cœur, il n'y a pas de générosité possible. Et puis, la vie, c'est essentiel à l'équilibre. C'est essentiel. Si on est vivant et qu'on a du cœur, on donne le meilleur de soi-même le plus longtemps possible. Moi, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'extrêmement bon vivant. J'aime la vie. Je vis à 100% et je me prive surtout pas du public. Et pour vous, Béatrice Leb, qu'évoquent ces deux mots, cœur et vie, qui sont les mots-clés de cette émission Tendance Confidence, diffusée sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest ? Le cœur et la vie sont liés. Je pense que si on arrivait à faire toujours quelque chose avec cœur, la vie serait plus facile pour tout le monde. Que ce soit dans les rapports quotidiens des gens entre eux, que ce soit un artiste qui se donne avec générosité à son public qui lui est fidèle en retour. Tout ça, c'est des histoires de cœur. Et si on arrivait enfin à ce que le mot cœur soit le premier dans la longue liste des mots respectés dans la vie, peut-être que ça serait bien. Et puisque nous sommes dans la définition des mots, avec vous, Michel Leb, en tant qu'ancien professeur de philosophie, qu'évoque pour vous ce concept de liberté dont on parle beaucoup ? Ma liberté à moi, c'est de pouvoir choisir. En fait, à l'inverse de Sartre qui disait la liberté n'existe pas puisqu'on est devant des choix. En ce qui me concerne, justement, j'ai de la chance de pouvoir choisir entre plusieurs disciplines: le chant, le sketch, l'imitation, le gag, la parodie, la comédie ou la tragédie. Pour moi, je suis pas sectaire. Je fais aucune ségrégation entre toutes ces formes de spectacle et je me régale dans tous les domaines. Donc, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire je vais arrêter de faire ça, je vais faire plutôt du théâtre, plutôt que du one-man show, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est un luxe extraordinaire et cette liberté-là, je la revendique et j'espère que j'aurai encore très longtemps la possibilité de choisir comme ça. Vous êtes comédien, chanteur, qu'est-ce qui donne un sens particulier à cette existence ? Le sens de la vie, comme disait l'autre, c'est terrible à dire, mais c'est finalement ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, c'est la grande question. Le sens de la vie, il est lié à ce qu'on met dans l'après. Voilà. Alors, c'est vrai que même tout à l'heure, je vous disais, l'homme devient peut-être plus raisonnable ou moins raisonnable, je ne sais pas, mais enfin peut-être qu'il s'améliore pas, mais au moins il prend conscience de ce qui se passe. Espérer que les hommes entre eux finiront par donner un sens à leur vie
au-delà de toute croyance, c'est-à-dire faire en sorte que les suivants, les générations qui descendent, qui seront nos descendants, soient plus heureux. Voilà, c'est ça le but de la vie. Le sens de la vie, c'est de rendre ceux qui viendront après nous plus heureux. Les artistes ne passent pas à côté des fragilités de certains couples, comme les séparations. Comment rester fidèle à un engagement aujourd'hui, Béatrice Leb? Je ne sais pas s'il y a une solution miracle, mais je pense que c'est la sincérité et surtout le respect de l'autre. Je pense que c'est pas parce qu'on est marié ou qu'on vit avec quelqu'un que cette personne doit vous appartenir pour autant. Donc rien n'est jamais acquis et cette espèce de sécurité fait que les rapports sont peut-être plus forts. Une dimension aussi qui est importante à votre vie d'homme et à votre vie d'artiste, c'est la vie de famille. Oui, parce que c'est là que tout se crée, tout se construit. Les relations entre les enfants et les parents, si elles sont fondées sur des valeurs de respect d'autrui, de certaines disciplines, une certaine rigueur dans la vie et dans les relations humaines, à partir de là, ça va déborder sur la société. Si les enfants sont éduqués n'importe comment, il est évident que dès qu'ils se retrouvent dans la société, dans la vie de tous les jours, ils feront n'importe quoi. Donc le noyau dur, c'est la famille. Je pense que mon obsession, ça a toujours été ça, d'essayer de faire en sorte que mes enfants soient élevés dans le respect des autres et dans l'amour. Ça, c'est la question essentielle. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Le rôle des parents est important. Vous le savez aussi en tant que mère de famille, Béatrice Leb. Comment trouver l'équilibre lorsque des parents peuvent aussi avoir de multiples activités ? C'est vrai que c'est difficile. Les enfants ont besoin de repères, c'est évident. Alors évidemment, la mère est le premier repère, mais ensuite c'est le père qui prend le relais. Et même si il n'est pas toujours présent, c'est le cas de Michel, il faut qu'à chaque fois qu'il revienne, il n'ait pas peur justement de parler de ses repères et de les faire respecter, parce que l'enfant a besoin de ça et de l'entendre régulièrement. Il en est convaincu lui-même. Alors que s'il l'entend jamais, finalement il suit sa propre voie et là toutes les erreurs sont possibles. Donc je pense que c'est très très important de montrer le bien, le mal, les valeurs, apprendre ce qu'il faut faire, pas faire, savoir gronder quand il faut. Je pense que c'est important pour l'enfant. L'une des valeurs importantes en famille ou en société, c'est la confiance que nous pouvons accorder à quelqu'un. Michel Leb, entre croire en vous ou croire en l'autre, qu'est-ce qui vous apparaît le plus important ? Je crois qu'il faut croire en soi d'abord. Croire en soi, penser qu'on a le potentiel pour réussir ce qu'on entreprend, croire qu'on a le potentiel pour rendre autour de soi les gens heureux d'une certaine façon, que ce soit dans ce métier comme dans le mien par exemple. Le but c'est de rendre les gens heureux, c'est-à-dire de faire en sorte que pendant 2 heures ils oublient leurs soucis. Et dans la vie de tous les jours, pour ceux qui ne font pas ce métier, c'est aussi d'améliorer les conditions de vie des gens, de faire en sorte que on ait autour de nous des gens qui pensent aux autres, pas seulement à eux-mêmes. Mais pour ça, il faut croire en soi. Il faut croire qu'on a les moyens de faire ça. Et après quoi ? Croire aux autres, c'est-à-dire aussi croire que les autres sont capables de vous aider, de vous aimer et de développer je dirais des rayons d'harmonie autour d'eux. Michel et Béatrice Leb, vous êtes les invités pour cette dernière émission de l'année 2019. Vous nous offrez le cadeau de votre présence. Nous allons vous retrouver dans quelques instants sur ces mêmes fréquences de Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie pour son magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, le dernier de l'année 2019, avec aujourd'hui comme invité Béatrice et Michel Leb. En première partie, nous avons parlé avec vous de l'éducation et aussi de l'équilibre à trouver entre vie privée et vie professionnelle, y compris lorsqu'on est un acteur. Aujourd'hui, nous parlons de vitesse de l'information et nous employons même le terme d'autoroute de l'information. Alors, comment s'y retrouver sur cette route de l'information avec ces différents panneaux, ces différents repères où tout semble aller très vite avec Internet? Eh oui, il faut faire attention. Il faut pas aller trop vite dans les virages, parce qu'effectivement, on peut se casser la figure. Mais je crois que l'autoroute sur laquelle on est, qui est celle de la vie, comme ça, eh bien cette autoroute, il faut qu'il y ait des panneaux. Et ces panneaux, ils manquent un peu aujourd'hui. Alors les jeunes, ils savent pas trop quelle direction prendre. Ils vont tout droit, mais ils savent pas où ça les mène en fait. Il faudrait installer des panneaux comme ça. Et nous, les artistes, c'est je dirais presque notre devoir de faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui compte le plus, hein, c'est les jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui,
et des panneaux indicateurs. C'est-à-dire qu'on leur dise vraiment voilà ce qu'il y a qui va pas, voilà où il faut aller pour que ça aille mieux, voilà comment il faut faire. Ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être écoutés surtout. Les jeunes d'aujourd'hui, on les écoute pas. La solution, c'est de les écouter, de les comprendre et de leur donner les moyens de s'en sortir. Alors voilà, moi je pense que nous les artistes, si on a un rôle à jouer, c'est celui-là, c'est d'aider les jeunes à s'en sortir. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aimerais bien de temps en temps aller dans les cités, dans les endroits où c'est difficile, comme ça, pour rencontrer les jeunes et leur donner le goût de la comédie et de la scène. Mais en quoi la scène peut être une aide par rapport à ces jeunes qui peuvent aussi manquer de repères? C'est un moyen extraordinaire de s'en sortir, la scène. C'est comme le sport. C'est excellent pour le moral, c'est excellent pour faire sortir tout ce qu'on a en soi. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle, pour faire sortir toutes les angoisses qu'on peut avoir, toutes les phobies. Moi, je le dis d'une manière rigolote et je déconne là-dessus. Mais dans la vie de tous les jours, si les jeunes d'aujourd'hui pouvaient éventuellement de temps en temps avoir les moyens de s'exprimer par la scène, eh bien, je suis sûr qu'ils s'éclateraient et qu'ils développeraient des qualités qui sont enfouies en eux, qu'ils connaissent pas. Et je suis sûr que ça les aiderait beaucoup. Toute personne a besoin de trouver des lieux pour se poser un peu. Quels sont justement ces lieux de respiration dans votre vie de famille avec votre mari Michel Leb? En fait, on vit à Paris, donc c'est pas une ville très facile pour le quotidien, parce que il y a beaucoup de bruit, les gens sont très durs, personne ne se connaît vraiment, il n'y a pas d'harmonie comme souvent dans les villes de province. Donc quand on peut, on s'échappe en Provence où on a une maison, parce que c'est vrai que les Parisiens manquent de soleil, donc on essaie plus d'aller vers le soleil. C'est pas qu'on n'aime pas la Manche, mais la Provence est attirante pour son soleil, et on essaie de se retrouver là, de se poser à ce moment-là, de faire des choses vraiment très basiques, profiter d'un soleil qui se lève ou qui se couche, de marcher, de respirer, de faire marcher. C'est simple, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est d'avoir des valeurs simples. Ça aide pour pas péter les plombs comme parfois ça arrive dans nos métiers, quoi. Et pour vous également, Michel Leb, comme pour votre épouse qui vient d'exprimer à l'instant ces moments privilégiés pour se poser un petit peu, c'est une manière également pour vous de trouver l'équilibre? Quelquefois, on est comme ça sur un balcon et on voit la mer, ou on voit la montagne, ou on voit la prairie, on voit les animaux, des choses comme ça. Et on parle avec le monde sans s'en rendre compte. On n'a pas tellement besoin de mots. Quelquefois, le silence est beaucoup plus évocateur. Et l'émotion vient toute seule. Une émotion joyeuse, pas un truc triste, pas pleurnicher, pas du tout, au contraire. On est là pour sourire et pour remercier le monde d'être là, parce que le monde est magnifique, le monde est beau. Moi, je dis que les hommes sont beaux, les femmes aussi sont belles. Et donc, il faut les regarder, les écouter et échanger avec eux tout ce qu'il y a de bon en eux. Alors évidemment, oui, on dit quelquefois il y a la guerre, c'est vrai que c'est laid. Quelquefois il y a des hommes qui tuent. C'est vrai que c'est moche aussi, mais il faut garder l'espoir. Et c'est ce qui fait que votre vie de famille et votre vie personnelle est équilibrée. Je dirais que c'est une harmonie complète. Le corps va avec l'esprit, l'âme. Si le corps va bien, l'esprit va bien. Si l'esprit va bien, le corps peut-être il va bien aussi. Donc c'est une fois de plus un problème d'harmonie de tout ça. Et les gens, peut-être qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus exigeants et essayer d'atteindre un équilibre dans son corps, donc pas tomber dans certains excès, faire du sport. Moi, je suis une ancienne sportive, donc je pousse le sport à fond, parce que c'est important. Votre épouse Béatrice vient d'exprimer son ressenti par rapport à ces différentes dimensions d'équilibre en tant qu'ancienne sportive. Et vous-même, en tant qu'imitateur, Michel Leb, qu'est-ce que vous pourriez nous dire avec la voix peut-être de personnes que vous affectionnez particulièrement et qui pourraient être aussi des repères ou un cadeau que vous pourriez nous laisser pour cette année 2020 qui approche? D'abord, je dirais à la manière de Gabin, qui était normand, faut bien le dire. Les enfants, faut d'abord rigoler, c'est la première chose. Ensuite, à la manière de Bourvil, t'es normand aussi. J'ai dit, vous avez qu'à rigoler, ça vous fera du bien. À la manière de Jean-Pierre Mariel, je dirais, écoutez mes enfants, si vous ne riez pas, vous allez mourir de rire. Quel est votre cadre, Michel Leb, pour rire ou non d'un sujet?
Mon cadre pour rire, c'est la scène. Moi, je suis sur scène pour faire rire les gens. Je suis né pour ça. Alors bon, je vous parle sérieusement depuis 5 minutes là, mais quand je suis sur scène, je suis là pour vraiment faire rire les gens. Mon cadre de vie, mon cadre de rire, c'est la scène. Et alors dans la vie de tous les jours, je suis plutôt de bonne humeur. Et je peux aussi m'énerver, mais ça passe très très vite. Ça dure pas. Mon œil observe ce qui se passe. Il regarde, et quelquefois je ris beaucoup parce que il y a vraiment des choses très très drôles dans la vie de tous les jours. Et dans ce cadre-là, rire, c'est être libre. Mais c'est être libre, et c'est-à-dire c'est surtout de voir la vie du bon côté. C'est vrai que la vie n'est pas toujours drôle pour beaucoup de gens, et même assez douloureuse pour beaucoup de gens. Mais je crois que de rire, c'est une thérapie extraordinaire. Ça vous permet à la fois vous-même de vous sentir mieux, et puis de rendre les gens heureux. Donc moi, quand je fais rire les gens, je suis hyper heureux parce que je vois tous ces rires, tous ces éclats de rire dans la salle. Ça me transporte, ça me libère, donc je suis libre forcément, puisque la soupape explose à ce moment-là quand je vois les gens rire. Et puis, je suis tellement heureux parce que les gens, quand ils sont ensemble dans une salle et qu'ils rient ensemble, ces gens-là, ils s'aiment forcément à ce moment-là. Alors peut-être qu'en sortant, ils vont se mettre des torgnoles pour des raisons de famille, de problèmes, de soucis qu'ils ont. Mais au moment où ils se marrent ensemble, là, ils s'aiment. Eh ben, pour moi, ça me fait du bien. La liberté, c'est ça, c'est cette forme d'amour-là. Bien sûr, j'aurais pu vous poser la question autrement. Pouvons-nous rire de tout ? Pas de tout, non. Il y a des choses des proches disaient on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Moi, il y a des choses que je m'interdis de faire parce que je rirai pas de maladies graves, je ne rirai pas d'handicapés, je ne rirai pas de choses comme ça parce que non, ça c'est trop douloureux. Il y a des gens qui souffrent trop. Béatrice Leb, vous avez écouté votre mari pendant cet enregistrement de cette émission diffusée pour Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie, et son magazine Tendance Confidence. Qu'est-ce que vous auriez peut-être comme phrase à laisser aux auditeurs ce dimanche matin, alors que nous sommes le dernier dimanche de l'année 2019, peut-être déjà une phrase peut-être comme un vœu pour 2020? Mais je pense qu'on a besoin des autres. Je pense qu'on a réellement besoin, les hommes ont besoin les uns des autres, et que il faut se respecter, il faut s'ouvrir aussi. Aujourd'hui, on a une tendance à se fermer, il faut au contraire s'ouvrir et écouter pour recevoir et recevoir pour donner. Je pense que ça va ensemble, et je crois que ça, c'est capital aujourd'hui. Merci beaucoup Béatrice et Michel Leb pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence pour toutes ces confidences échangées à l'occasion de ce dernier magazine de l'année 2019, et nous aurons l'occasion de nous retrouver l'année prochaine avec d'autres invités. Tendance Ouest, IT News.